après-midi. Et hier, alors sur l'affiche tout à l'heure, c'était marqué ce lundi, je reçois David Chénard. En fait, c'est ce mardi aujourd'hui, puisque hier, on avait eu quelques problèmes de son. Aujourd'hui, on a fait les tests. Ça devrait aller mieux. Donc, je vous présente tout de suite mon invité qui est David. Bonjour David. À Alors, si je te tous. mets à l'antenne, ça sera mieux. Voilà. Bonjour Comment Lénaïque et ça bonjour va? à tous. Eh ben ça va mieux par rapport à hier. Voilà, on est installé, on est prêt à débuter cette interview. Et on entend beaucoup mieux le son et c'est très, Ouais, très agréable. C'est vrai voilà. qu'hier, j'étais un peu frustrée et puis quand les gens nous ont dit en commentaire, bon, ben, on n'entend pas bien, je me suis dit, allez, il faut qu'on arrête et qu'on refasse ça. Donc, ben, c'est vrai qu'à 14 heures, il y a un peu moins de gens connectés, mais c'est pas grave, ils pourront regarder le replay. Et moi, je t'ai invitée parce que quelqu'un m'a parlé de toi, c'est ma belle-sœur, elle me dit, je connais un Ouais. musicien accoucheur. Et là, je me dis, un musicien accoucheur, c'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Et c'est quoi un musicien accoucheur? Et en fait, tu n'es pas que ça. Tu es thérapeute et tu utilises notamment la sylvothérapie, tu utilises les massages, tu utilises les bols tibétains et puis tu as aussi ton tambour chamanique. Tu veux commencer par nous parler de quelle activité? Eh ben écoutez, effectivement, je fais un petit peu tout ça. J'ai un peu un puzzle, on va dire, et je peux commencer par exemple par les massages, hein, par exemple. Donc, je me suis formé à l'Institut de formation Eusendey à Strasbourg. Ça, c'était en 2019, donc c'est une formation d'un an où j'ai appris différents massages, hein, un peu les massages style le Lomi Lomi, le Balinet, les massages qu'on peut retrouver dans les différents spas. Et ma particularité, en fin de compte, voilà, le puzzle s'est assemblé, puis je me suis tambour à un moment, donc j'ai eu l'idée de le faire vivre au sein d'un massage. Donc je peux proposer également un massage bien-être accompagné de mon tambour chamanique. Donc vous allez me dire comment que ça se passe. Oui, Ben, en fin parce de que compte, comment tu fais pour masser d'un côté et jouer de ton tambour de l'autre? effectivement, j'ai pas trois bras. Non, en fin de compte, ce que je propose à la personne, c'est déjà de s'installer donc sur la table, hein, de massage, et je commence par jouer du tambour en fin de compte. Donc ça dure un certain temps, une petite dizaine de minutes environ. Donc là, ça permet à la personne vraiment de te détendre, de faire profiter du massage encore plus en profondeur du coup. Et je termine généralement par le massage également pour boucler la boucle. Et généralement, les personnes qui reviennent, bah, ils veulent le tambour avec. Ils ne peuvent plus s'en passer. Mais, Donc, mais c'est vrai que c'est très important parce que ce que l'on oublie souvent, parce qu'on est fait de chair, ça a l'air d'être quelque chose de très physique, mais en fait, ce que on oublie, c'est qu'on est fait à plus de 70% d'eau. tout Et à donc, fait. quand le son crée une vibration, une énergie, ça fait vibrer en fait toutes nos cellules et ça apporte un réel bien-être. Moi, j'ai essayé ça aussi sur les bols chantants. Ça Oui, fait le oui. même effet et selon les personnes, elles vont être plus. Alors, elles vont être touchées par un son, juste le son de la bouche, une chanson, une vibration comme ça. Mais après, d'autres, ça va être les musiques. Toi, tu proposes les deux, en fait. Tu proposes et les bols chantants et ton Oui, tambour chamanique. oui, oui, tout à fait. Donc, à côté des massages bien-être, je propose également des massages sonores au bol tibétain. Donc ces bols tibétains, je les ai récupérés au Népal. Enfin, je suis pas allé moi-même au Népal, mais ils viennent du Népal, car j'ai eu la chance de rencontrer un maître népalais qui va partout un peu dans le monde, qui est très réputé. Et puis pendant 10 jours, il y a eu un stage avec les bols tibétains. Et donc du coup, il nous a appris à manier ses bols, à faire des massages sonores au bol, entre autres. Il y a eu d'autres choses, mais notamment ça. C'est surtout pour ça que je vais. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu faire venir ces bols, donc qui ont été vraiment faits dans la pure tradition, on va dire, avec les 7 métaux, avec des chants mantras également. Donc, je lui ai fait confiance pour les faire venir, forcément. Et lorsque j'ai ouvert le cadeau, ouais, c'était vraiment un cadeau, hein, le mot est sorti. Lorsque je les ai fait sonner, ça m'a vibré partout. Et effectivement, on est fait à oui 70% d'eau selon les personnes. Et je fais un exercice souvent pour le montrer aux personnes. Je mets de l'eau, on peut mettre de l'eau dans les bols chantants. Et si on les fait sonner sur un côté, bah vous allez voir qu'il y a toutes les vibrations et ça fait les vibrations vont aller comme une croix. Et si vous tapez sur le côté droit du bol, ça va aller sur le côté droit, ça va aller sur le côté gauche, en haut et en bas. On les voit lorsqu'on sonne et qu'il y a de l'eau dedans. Et ensuite, ça fait comme quand on jette un caillou dans l'eau. Vous voyez toutes les ondes se propager. Voilà, Donc, des ondes qui se
qui se propage, quoi. Et donc, il se passe tout ça dans notre corps, effectivement, lorsqu'on joue des bols. Et il faut savoir que lorsqu'on joue, du coup, lorsqu'on fait sonner les bols, ils vont aller à l'endroit où la personne en a besoin. Donc, on peut les faire sonner même au-dessus de la tête, mais si on a un problème au niveau du pied, ben, on peut sentir comme par hasard le pied qui va sonner. Voilà, c'est logique parce que par effet de s'attirer, comme l'attirance, ça va aller là où il y en a besoin. Donc, c'est magique. Voilà. Oui, ça c'est absolument magique, c'est vrai, parce qu'on peut même mentalement dire, alors moi, David, je viens te voir parce que j'ai mal là, et en fait, le soin Oui, va révéler que c'est pas là, en fait, réellement, mais c'est ailleurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Il faut se oui, laisser juste porter tout à par le fait. moment, hein. Il n'y a rien à faire d'autre, de toute façon. C'est ce que je dis en fin de compte, parce que lorsque les gens viennent me voir, généralement, j'aime bien ne rien savoir. Parce qu'en fin de compte, certaines personnes, par exemple, lors d'instants au tambour chamanique, il y a certaines personnes qui émettent une intention, qui veulent soit libérer quelque chose, voilà, une tension, une émotion à libérer. Et on s'est aperçu en fin de compte au fur et à mesure que des fois il se passe complètement autre chose. Donc ça veut dire que dans l'instant T, la personne avait besoin de libérer forcément autre chose. Donc bien souvent, je demande rien. J'ai pas besoin de savoir parce que ce qui va se passer dans l'instant présent, ça va se passer de toute façon. Donc voilà. Moi, j'aime bien dire en fin de compte que la seule règle, c'est qu'il n'y en a aucune. Voilà. Tout se passe justement dans l'instant présent. C'est une bonne Voilà. règle, ça. Ouais. Et puis, c'est aussi apprendre le lâcher prise, c'est-à-dire, OK, je viens de voir David ou je vais voir n'importe quel thérapeute. Et finalement, si je vais voir ce thérapeute, c'est que je lui fais confiance ou que je fais confiance en sa technique. Et que C'est si ça. je commence à mettre du mental, bah, bon, je ne vais pas profiter pleinement de ce moment. Donc, autant que j'y aille et que je me dise, allez, Ouais. je suis entre de bonnes mains et puis je me laisse aller. Ça dure combien de temps une séance avec toi? Alors du coup, les massages vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. S'il n'y a pas les tambours, s'il y a les tambours, on va rajouter un quart d'heure, donc d'1 heure et quart à 1 heure 45. Et pour les bols tibétains, ça dure 1 heure ou une demi-heure. Bien souvent, c'est la demi-heure suffit déjà amplement pour faire du bien. C'est très très souvent 90% des gens, c'est une demi-heure et c'est déjà très bien, ça suffit. Ouais. Et est-ce que tout le monde peut faire ce type de massage avec toi? Quand je dis tout le monde, à n'importe quel âge de la vie, on peut faire ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, à n'importe quel âge, enfin, à partir d'un certain âge, voilà, je fais pas de massage sur les enfants, je fais voilà pour les adultes. Et puis il y a certaines règles à tenir quand même. On pose quand même quelques questions en amont pour voilà s'il y a des zones peut-être qui ont été opérées, des fractures, des choses comme ça. J'ai toujours besoin de savoir pour adapter. Mais je le remarque actuellement que de plus en plus, tout ce que j'ai appris donc en formation, donc c'est une base, mais de plus en plus, je vais laisser mes mains aller là où il y a besoin de façon intuitive. J'ai remarqué que voilà, c'est de plus en plus, c'est comme ça. Je remarque que des fois, elles vont rester sur un endroit beaucoup plus longtemps, que ça va chauffer. Bon, bah, du coup, je reste à l'endroit, voilà. Ça va être de plus en plus, mais c'est nécessaire d'avoir cette formation parce que déjà, ça fait du bien pour le mental. Lui, il a d'être prêt, d'avoir quelque chose qui le rassure. Et puis après, bah voilà. Moi, je suis de plus en plus dans l'intuition, dans le lâcher prise et dans le moment présent. Donc, voilà, on se laisse aller. Voilà. Et donc, C'est comme vous avez dit génial. tout à l'heure, de faire confiance du coup dans la personne que vous venez voir, mais c'est important aussi que la personne se fasse confiance en elle. Voilà, elle se donne ce moment, elle s'offre ce moment, et c'est important voilà, qu'elle s'offre ça et de pas mettre tous les mains du thérapeute en fin de compte, parce que il y a quelque chose que je dis souvent aux personnes, c'est que moi déjà je n'aide pas. Voilà. Le mot aider, je n'aime pas parce que à partir du moment où on met le mot aider, la personne, elle se remet entre les mains de la personne. Sauf que les gens qui viennent chez moi, c'est eux qui travaillent. Je suis feignant en fin de compte. C'est la personne. Moi, je ne fais qu'accompagner à travers le tambour, à travers. Je sais que ce qui arrive se passe, c'est juste. Donc, si la personne est dans le lâcher prise et accepte le moment et s'accepte dans ce moment, bah, c'est juste magique tout ce qui se passe. Et voilà, voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui est relativement nouveau dans ta vie parce que tu n'as pas grandi avec cette idée d'un jour de devenir thérapeute, tu n'as pas grandi dans un environnement forcément de guérisseur ou de chaman. Et ce sont des rencontres qui ont fait que tu en es là aujourd'hui.
Oui, c'est ça, tout à fait. Dans ma famille, il n'y a pas de personnes qui sont dans le milieu du bien-être, on va dire. Mais effectivement, voilà, si je suis là devant vous avec toutes les palettes que je peux vous offrir, c'est parce que il y a eu des rencontres, effectivement, il y a eu des voyages. Je me souviens notamment d'un voyage il y a 3 ans, c'était au Canada où on est allé avec mon amie Stéphanie, on est allé sac à dos, vraiment dans un souci de lâcher, vraiment, de ne pas savoir où on allait le lendemain, et ça a été juste magnifique. On a fait des rencontres magnifiques, on a eu des moments de méditation où là, on a touché vraiment ce que c'est le lâcher prise. Et je n'ai jamais reconnu ça, même encore maintenant avec tout le travail que je fais sur moi. De pas savoir ce qu'on fait, l'instant présent, c'est juste magnifique. Voilà. Ça peut faire peur, mais une fois qu'on passe cette peur, c'est juste magnifique. Et je me souviens aussi d'un voyage, donc c'était là il y a 2 ans, c'était en Inde. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer. Là-bas, ils appellent ça des gourous. Bon, dans d'autres pays, c'est les chamans. Bon, là-bas en Inde, ils appellent ça des gourous. C'est une personne qui est très très réputée en Inde. J'ai eu la chance de la rencontrer. Et donc, je suis reparti de là-bas avec plein d'enseignements, avec également des chants mantras à réciter. Il m'avait dit de les réciter jusqu'à ce que j'en ai plus besoin. Ce que j'ai fait, voilà. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, à partir du moment où je faisais ce chant mantra, et ben, il y avait mon bras droit qui partait. Voilà, comme quelqu'un peut avoir besoin d'un pendule, ben, il partait, c'est-à-dire ça tremblait. Voilà, et dès que j'ai fait ce chant mantra, donc je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas eu peur. Hein. Oui. Et puis au fur et à mesure que je faisais les chants mantras, je devais les réciter 108 fois tous les soirs pendant le temps que j'en avais besoin. Et puis de plus en plus, c'était de plus en plus fort et de plus en plus en transe. Et là, ça m'a amené dans des méditations, dans des visions, dans plein de choses. Enfin, ça m'a vraiment aidé et accompagné sur ce chemin. Et puis voilà, d'autres, par exemple au Japon, c'est en novembre 2019, ça a été vraiment un voyage super intéressant parce qu'on est allé avec un voyage organisé par Laurence Mons, la personne qui nous a formés en sylvothérapie. Donc c'était un voyage au Japon tourné autour de la sylvothérapie. Donc on a eu la chance de rencontrer le docteur Ching Li, qui est à la base immunologiste et qui a fait plein d'études sur les bienfaits de la sylvothérapie. Et c'est juste, c'était merveilleux de le rencontrer. Et où je voulais en venir, c'est qu'à un moment, on est allé dans un temple. Et là, j'ai ressenti beaucoup de frissons juste à l'entrée du temple. Et déjà, avec les odeurs denses, j'ai eu l'impression d'un déjà vécu, ouais, d'un endroit, comme quand des fois on rentre dans un endroit, on a déjà eu l'impression d'y être. Et puis ensuite, il y a eu, vous savez, les gros gonds qui sont avec les gros bâtons, et puis ça résonne très très fort. Donc il y avait ça, et ça m'a résonné de partout, et je suis parti en pleurs directement. Et tout au long du temple, il y a plein d'images qui me sont revenues, que j'avais complètement oubliées, que j'avais vues en méditation. Je me suis vu en méditant dans un temple, je ne savais pas où. Donc là, j'ai libéré des choses dans ce temple, et j'ai pris conscience que j'avais une vie dans ce temple en tant qu'enseignant au Japon. Donc par ce voyage, j'ai également libéré plein de choses, et j'ai revécu des vies anciennes. Donc, voilà, tous ces voyages et des rencontres, par exemple auprès d'Emmanuel Fiodo, qui est un chaman. J'ai fait un stage auprès de lui. Il est malheureusement décédé. Et donc, ça a été un moment magnifique aussi. Mon tambour vient de chez lui, auprès de lui. Donc, il y a eu un rituel de passage. Et c'est marrant parce que, enfin, je dis ça, c'est marrant parce que, voilà, je le prends avec légèreté. Mais le moment pour le rituel de passage, c'est comme si c'était de la télépathie, c'est ce qu'il me disait. Et donc, pendant un quart d'heure, il a fait ce rituel. Et j'ai eu les yeux qui ont vibré, vous savez, comme quand on est un peu fatigué, puis ça clignote. Et pendant un quart d'heure, ça a clignoté, comme si je téléchargeais toutes les informations pour pouvoir me servir ensuite du tambour. Et c'est vrai que depuis que j'ai le tambour, c'est juste magnifique. Il se passe plein de choses merveilleuses, et notamment avec les femmes, voilà, avec les femmes enceintes, les bébés, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Alors c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a effectivement des gens à qui ça arrive, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une connaissance très rapidement. Je connais quelqu'un qui fait d'ailleurs beaucoup de vidéos sur YouTube, et elle reçoit un jour un tableau chez elle, et c'était le tableau d'un grand maître. Et en fait, elle voyait comme ça, comme des flashs qui lui arrivaient, et elle savait que ces flashs, c'était des connaissances qu'elle recevait comme ça intuitivement. Mais elle dit, ça s'est passé en très peu de temps, ce qui fait que du jour au lendemain, je ne savais rien, et le lendemain, je savais. Oui. Donc c'est vrai que quand on a un esprit cartésien, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça peut être compliqué pour les personnes très terre à terre. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Et en fin de compte, je tiens à rassurer tout le monde, c'est que naturel tout ça. C'est des choses.
on était proche de tout ça il y a très longtemps. Nos ancêtres vivaient avec ça, avec toutes ces énergies, et on s'en est coupé. Et là, on est en train de revenir vers tout ça. Il y a beaucoup d'énergie forte en ce moment, et on est en train de se reconnecter à tout ça. Donc, c'est juste magnifique. Et par exemple, lorsque j'accompagne avec mon tambour, j'ai depuis 1 an et demi, non 2 ans à peu près, j'ai des chants qui arrivent maintenant. Donc, je les appelle vraiment des chants sacrés. Parce que pour moi, c'est un cadeau que j'ai reçu aussi. Et je les ai reçus, pareil, le moment où j'ai entendu une personne chanter ce langage. Enfin, c'est un langage bien particulier. Cette personne parle de langage de l'âme. Et en fin de compte, à partir du moment où je l'ai entendu, et ben, du coup, ça fait réveiller sur moi une mémoire ancienne. Donc, et depuis, j'ai ces chants qui sont arrivés. Et finalement, pour faire la boucle, lorsque je vous parlais que je devais chanter ces chants mantras avec ce maître indien, ce chaman, et ben, en fin de compte, ces chants sont arrivés petit à petit et ils sont venus quelque part prendre la place de ce mantra. Effectivement, à un moment, j'avais plus besoin de ce mantra parce que dès que je commençais à chanter, eh ben, c'était ces chants qui venaient, ces chants sacrés. Donc, c'est des chants qui font référence à voilà, une vie amérindienne. Apparemment, j'étais chaman amérindien dans une vie. Et d'autres chants, c'est plus asiatique, donc sûrement lié à cette vie antérieure dont je vous ai parlé tout à l'heure au Japon. Et d'autres chants, c'est plutôt des chants beaucoup plus doux, rassurants, où c'est plus un langage plus lié à l'Atlantide. Voilà, j'ai plusieurs chants et puis j'en ai des nouveaux de temps en temps qui viennent par-ci, par-là. Et voilà, j'accueille. Là, il faut être dans l'accueil de tout ça. C'est bien d'être dans l'accueil. Et alors, tu as fait aussi des rencontres extraordinaires, notamment avec 2 femmes qui ne sont pas forcément chamanes, quoique, peut-être qu'elles le sont et qu'elles devaient être sur ton chemin comme ça, mais elles ne savent pas, en tout cas, aujourd'hui. C'est 2. Alors, il y avait une future maman qui était à quelques jours d'accoucher, que tu découvres, que tu rencontres. Alors, tu veux bien nous raconter cette rencontre? Oui. En fin de compte, c'était il y a à peu près 2 ans et demi aussi. Enfin, tout ce que je vous raconte, pratiquement, c'est dans les 2-3 ans dernières. Ça a été très, très fort ces 2-3 dernières années. Et donc, la rencontre, c'était il y a environ 2 ans. C'était sur un salon du bien-être et elle avait envie, instinctivement, elle ressentait le besoin que je lui joue du tambour. Donc, du coup, elle s'installe et je lui joue du tambour. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a été quelques instants, 4-5 minutes peut-être. Et là, l'émotion a été très forte. On s'est pris dans les bras tellement c'était fort. Et elle est repartie en disant, je sais pourquoi tu as joué, je ne le sais pas vraiment, je ne peux pas le verbaliser, mais je sais que c'était important. Et elle était vraiment, elle devait être presque à accoucher, hein, elle était vraiment très enceinte. Puis du coup, j'ai reçu un SMS 15 jours après, et elle m'a annoncé en fin de compte qu'elle avait accouché 3 jours après notre rencontre. Et lorsqu'elle était chez elle, elle a entendu le rythme du tambour intérieurement. Donc là, elle savait en fin de compte que c'était le moment d'aller à la maison de naissance. Et ça s'est super bien passé. Elle a même eu le temps d'aller accoucher dans la salle appropriée. Elle a accouché dans le couloir, très naturellement, très facilement. Et donc, voilà, une super expérience. Et cette même personne m'a recontacté environ 1 an et demi après pour l'emmener en forêt. Donc là, c'était dans un autre cadre complètement différent. D'un côté, je l'ai accompagnée d'une certaine façon pour aller vers l'accouchement. C'était 2 enfants. Et 1 an et demi après, elle me recontacte et là, c'était pour qu'elle puisse accoucher d'elle-même. La femme qu'elle est, elle a été maman 2 fois, elle voulait retrouver la femme. Donc, c'est grâce à elle si des bains de forêt initiatiques parce que je l'ai adapté pour elle quelque part. Et je la remercie beaucoup pour ça et je l'ai accompagnée en forêt et le moment a été juste incroyable. Donc, je vais vous laisser la fin juste en suspense pour vous raconter un peu le pourquoi du comment parce que c'est très important la fin de l'histoire pour comprendre pourquoi et comment je suis devenu musicien accoucheur. Elle fait partie de cette personne qui, voilà, c'est important. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée aussi, en fin de compte, c'est une personne qui m'est proche, que je connais vraiment depuis longtemps. Et je lui ai fait résonner mon tambour. Et elle m'a raconté après que dès le premier coup de maillage, en fin de compte, elle a revécu tout son accouchement. Voilà, tout son accouchement, sauf les douleurs. Heureusement. Et donc, ça m'a bouleversé un peu. Enfin, bouleversé, ça m'a. Elle était observatrice de son accouchement, quoi. Oui, quelque part, oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'elle avait besoin de le vivre pour accoucher d'une certaine façon de quelque chose. Voilà. Comme je vous dis, il n'y a pas de règle. C'est pas important de savoir la raison. Du moment qu'on se libère de certaines choses, voilà, c'est pas grave de savoir. On veut toujours savoir, c'est le mental qui veut savoir. Et puis, par exemple, il y avait aussi une personne que j'ai accompagnée lors d'un bain vibratoire et elle a accouché, elle,
Comme vous voyez, il y a plein de façons différentes. En fin de compte, cette personne, lors du bain vibratoire, lorsque j'ai joué du tambour, elle a accouché d'une façon symbolique. Elle avait encore des mémoires en fin de compte, elle aurait dû avoir des jumeaux et elle n'a pas pu aller à terme. Et donc, lors de ce moment, elle s'est libérée de cette mémoire, voilà, de ces jumeaux qui n'ont pas pu aller à terme. Donc, vous voyez, il y a plein de façons différentes. Lorsque le musicien accoucheur, du coup, elle a senti qu'il y avait une douleur, un blocage qui s'est vraiment libéré à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce que c'est magique du coup, de pouvoir accompagner les gens sur ce chemin. Oui, en fin de compte, pour finaliser, effectivement, tous ces petits puzzles qui se sont assemblés, moi je me demandais pourquoi ça m'arrivait tout ça et dans ces circonstances un peu similaires. Et en fin de compte, j'ai eu la réponse il y a 1 an, lors du premier confinement, parce que justement, en 48 heures, il y a eu 3 personnes qui ont dit « je suis un musicien ». Donc notamment une chamane fin de compte, j'ai un ami qui fait également un enseignement auprès d'une chamane et il m'avait dit quelques jours avant, je vais venir te visiter parce que voilà, il y a un enseignement sur ça, voyage astral. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Effectivement, je l'ai bien ressenti. Et puis, cette chamane lui a demandé si elle connaissait un David. Et il a dit, oui, je le connais. Enfin, elle a dit, il est un accoucheur. Donc, forcément, à ce moment-là, ça m'a vibré de partout, très, très fort. Et 2 autres personnes, dans l'espace de 48 heures, me l'ont dit, dont cette personne que j'ai accompagnée en forêt. À la fin, elle était un réel accoucheur. Donc, du coup, à partir de là, j'ai mis un mot. Oui, c'est bien que tu le dises parce que c'est pas toi qui as inventé ce mot. C'est un mot qui est. C'est une activité, voilà. Ton nom de musicien accoucheur, c'est quelque chose qui est venu à toi spontanément et que des personnes ont confirmé, mais que c'est pas toi, tu t'es dit, tiens, comment je pourrais m'appeler? Voilà, c'est venu naturellement. Donc, musicien accoucheur, c'est pas forcément pour les femmes qui vont accoucher, c'est aussi pour aider, enfin pour accompagner, parce que tu dis que tu préfères le mot accompagner les gens à lâcher des blocages, des mémoires. Voilà, ça c'est waouh. C'est ça. C'est ça. Et j'oserais dire que on n'est pas que ça. Enfin, il y a rien. Voilà, c'est ce que je reviens toujours à dire que tout ça c'est naturel. C'est des choses. On a tous des missions d'âme. Voilà, on s'est incarné dans cette vie pour avoir des missions. Et je suis persuadé que ce n'est pas la seule parce que j'ai eu d'autres expériences. J'ai fait d'autres choses encore à côté. Mais on n'est pas que ça. Voilà, je suis un musicien accoucheur par ces expériences, mais je suis sûr qu'il va encore se passer plein de choses. Mais ça, c'est pour tout le monde. Voilà, lorsqu'on accueille tout ce qui se passe, lorsqu'on est dans dans une sorte de lâcher prise, qu'on fait confiance à l'univers et à tout ce qui nous arrive, même si des fois c'est difficile, on débloque des choses, même seul dans son coin. Si on peut aller faire des méditations, on peut aller en forêt, on peut faire des moments tout simples et juste accueillir le moment présent. Et c'est juste magnifique quand on est dans cet état d'esprit-là. Il se passe plein de choses, vraiment plein de choses. On n'est pas tout seul. Sylvie nous dit bravo David et Cécile dit merci David, c'est passionnant. Donc c'est vrai que c'est passionnant, c'est tellement beau ces histoires qui arrivent comme ça dans la vie parce que comme je le disais en début d'émission, tu t'es pas dit petit, parce que tu sais, quand on est tout petit, on dit je veux être pompier, je veux être médecin, je veux être infirmier, je ne sais quel autre, ou acteur. Toi, tu t'es pas dit un jour, tiens, je vais devenir chamane ou guérisseur. Non, pas du tout. C'est arrivé comme ça dans ta vie et c'est ça qui est beau. Et tu parlais aussi de sylvothérapie. Comment on dit Sylvothérapie. Voilà. Oui. En fin de compte, sylvothérapie, c'est quoi? En fin de compte, c'est pareil. Moi, j'utilise le mot bain de forêt, mais c'est pas grave. Hein. J'aime bien le mot bain de forêt parce que je fais les bains sonores, je fais les bains de forêt. Et donc, en fin de compte, les bains de forêt, c'est accompagner les gens, donc du coup, en forêt, auprès des arbres, pour leur apporter tous les bienfaits qu'ils ont à nous transmettre. Comme je vous l'ai dit, je suis allé au Japon, donc en novembre 2019, on a rencontré le docteur Chini, et qui lui, donc, est un scientifique à la base et a vraiment prouvé tous les bienfaits que peuvent nous apporter les arbres. Au Japon, il existe plus de 60 parcs qui sont dédiés à la sylvothérapie et les médecins, du coup, prescrivent des séances de sylvothérapie, c'est remboursé. Donc, en France, on est à peu près, ça fait à peu près, on va dire, 2 ans que c'est en train d'arriver. On est qu'au début, mais on a bon espoir de suivre l'exemple du Japon et de pouvoir faire avancer les choses. Donc, on est un peu les pionniers pour faire avancer tout ça, mais c'est juste, les arbres... considérée comme une médecine au même titre qu'une autre, quoi. Toujours est-il que oui, elle est prescrite et elle est remboursée, effectivement. Donc voilà, on a encore des choses à avancer, mais
on a bon espoir de tendre vers là, tout à fait. Oui, mais de toute façon, il faut toujours recommencer par un pas, hein. Et donc Oui. là, par exemple, je viendrai te consulter pour faire un bain de forêt. Dans quel cadre? Est-ce qu'il faut forcément que j'ai quelque chose à guérir ou ça peut être juste pour du bien-être? Bah, ça peut être tout à fait pour du bien-être. Comme je vous dis, il n'y a aucune règle. Donc voilà. À partir du moment où la personne va faire la démarche de venir me voir ou d'aller voir un autre praticien en sylvothérapie, ben, à partir du moment où on fait la démarche, c'est voilà, on a déclenché quelque chose en nous. Et à partir du moment où on vient vers nous, bon ben voilà, c'est qu'on est prêt à faire la chose. Il y a peut-être une intention particulière, peut-être pas du tout, peut-être juste pour du bien-être, et tout va bien. Ou juste pour de la curiosité et c'est parfait aussi. Tout à fait. Sylvie rajoute depuis le Crouesti et avant, quel beau chemin, waouh, tu Ouais, gages, tout est très juste. De bain de intéressant. forêt. Ah oui, 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 non, c'est parce qu'en fin de compte, dans mon ancienne vie, si on peut dire, voilà, Sylvie était au niveau du spa, donc j'ai toujours aimé les personnes qui étaient au niveau du spa. Puis moi, dans mon ancienne vie, j'étais voiturier. Vous voyez, il y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, cette personne avec qui, Accompagner déjà les gens. oui, d'une certaine façon, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc oui, ça fait plaisir de. Alors, bain de forêt énergétique, bain de forêt vibratoire aussi. Oui. Quelle est la différence justement? Alors du coup, il y a une certaine sorte de degré, on va dire, s'il y a une intention particulière. Si la personne découvre vraiment la sylvothérapie et veut qu'une sylvothérapie, donc là, je vais plus l'envoyer vers mon amie Stéphanie, qui est praticienne en sylvothérapie, elle qui va travailler autour des 5 sens. Donc ça va être quelque chose qui va être assez doux, même si des émotions peuvent venir. Hein. Ça peut, voilà, lorsqu'on occulte un sens, notamment la vue par exemple, il se passe plein de choses. Donc si c'est pour une sylvothérapie plutôt douce, je vais les orienter vers Stéphanie. Si en plus ils veulent une sylvothérapie douce, mais avec des instruments, donc avec mon tambour, avec mon gong, avec la flûte amérindienne par exemple. Donc là, je vais accompagner Stéphanie. Stéphanie va gérer la partie, on va dire, sylvothérapie. Moi, je vais les accompagner avec les instruments. Donc c'est de la sylvothérapie vibratoire. Et ensuite, lorsqu'on va vers une intention vraiment plus profonde, on va dire plus vers du développement personnel, donc là, je vais les accompagner vers une sylvothérapie énergétique avec mon tambour chamanique. Et si on veut vraiment faire un vrai travail de développement personnel et aller assez loin dans la recherche, on peut faire des voyages chamaniques, aller à la rencontre de nos guides. Donc là, je vais les accompagner lors d'une sylvothérapie. Je trouve plus le mot. Voilà. Attends, Initiatique, voilà. Quelques images pendant que tu parles parce que c'est vrai que ça parle mieux encore quand il y a des images. Je ne vais pas mettre le son, hein, mais au moins on aura ça. Donc là, par exemple, il y a un rendez-vous avec Stéphanie. Il y a même un compte prévu. Oui. Donc en fin de compte, oui, la vidéo qui est là, le confinement, ça a été juste super parce que ça nous l'a. On avait pris la décision vraiment d'arrêter nos activités pendant le confinement parce que pour nous c'était juste d'arrêter et on a bien fait parce qu'il s'est passé plein de choses intérieurement et du coup on a pris le temps de faire également des vidéos, des choses comme ça. Et, voilà, de prendre du temps pour nous aussi. Et donc c'est une vidéo effectivement qu'on a fait pour les histoires en musique en fin de compte. Donc Stéphanie, donc ma compagne ici, écrit. Ce sont ses propres histoires qui est en forêt, puis elle est inspirée, et puis voilà, elle écrit ses histoires. Et moi je l'accompagne avec mes instruments. Voilà. En musique et alors, c'est bien plus que des histoires. Ouais, et ces découvertes de forêt, ces bains de forêt, qu'ils soient énergétiques ou pas, on peut le faire pieds nus parce que là, on voit qu'elle est pieds nus. On peut le faire aussi les yeux bandés. Donc, ce sont des vraies expériences sensorielles. Oui, tout à fait, oui. Bah, déjà, la première chose, lorsqu'on est pieds nus, déjà, c'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on marche pieds nus, c'est naturel et ça, c'est meilleur pour la santé parce que justement, comme plein de zones réflexes sous les pieds, ça va aller booster toutes nos parties du corps et notamment même pour l'immunité. Pour notre immunité, c'est très bon de marcher pieds nus. Encore plus lorsqu'on est en forêt, forcément. Et après, forcément, tous les autres sens sont en éveil et sont décuplés. Donc, et on a remarqué qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions qui ressortent. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des rires, il peut y avoir un peu d'inconfort au début lorsqu'on occulte un sens. Et au final, bon, on est dans l'accompagnement et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas des gros groupes parce que
ça va pas attends, plus. David, parce reprends ce que tu as dit là, juste la dernière phrase, parce que il y a eu des petites micro-coupures. En fin de compte, c'est ce que j'expliquais, on va pas aller chercher un gros groupe en forêt parce qu'il peut y avoir plein d'émotions. Donc généralement, on va faire des groupes maximum 8 personnes. Voilà. Et lorsque c'est la sylvothérapie, admettons, initiatique, c'est individuel, parce que là, on va vraiment chercher quelque chose de très profond. Donc, voilà, j'accompagne les gens de façon individuelle dans ce cas-là. Okay. Voilà. Et c'est pour ça que tu as nommé ton entreprise Trail to be Zen, parce que ça fait aussi appel à ça, à ces balades en forêt. Oui, en fin de compte, pour la petite histoire, donc j'ai créé Trail to be Zen il y a à peu près 3 ans, un petit peu moins. Et à la base, j'avais dans l'idée de faire, d'accompagner les gens en sport. Donc le trail, c'est de la course à pied en nature, principalement c'est en montagne. Et j'avais envie d'accompagner les gens à travers le sport, donc avoir un corps sain dans un esprit sain. Donc je voulais les accompagner à travers le sport et à travers tout ce qui est bien-être. Et je me suis aperçu que finalement j'avais beau à faire rien qu'avec le bien-être, donc j'ai gardé le trail pour moi, pour mon bien-être personnel. Et j'ai remarqué en fin de compte que le trail, pourquoi j'avais besoin de trail et voire des fois d'ultra trail, donc les grandes courses, c'est en fin de compte pour me décharger. Pour moi, c'est une façon de me décharger de tout ce que je peux prendre, des énergies. Et voilà. Donc j'ai gardé ce titre, Try to be Zen, parce que aussi, phonétiquement parlant, c'est un peu essayer d'être zen. Donc on essaye, on y contribue. C'est vrai, c'est vrai. Essayer, mais déjà, c'est l'adopter, hein, juste faire le pas vers quelque chose, même si on n'a jamais fait. Moi, c'est pour ça aussi que je fais des émissions, c'est pour inviter les gens à être curieux, à se dire, ah, mais tiens, je ne connais pas cette méthode, peut-être que je pourrais tenter. Parce que oui, on connaît la pratique de la médecine conventionnelle et en fait, de plus en plus, il y a des médecines alternatives dont ce que tu fais, hein, tu es thérapeute, ça veut pas dire que du jour au lendemain, alors souvent je rassure aussi les gens, ça veut pas dire que du jour au lendemain on vous dit arrêtez vos médicaments, c'est un complément. Vous pouvez faire un soin thérapeutique en complément de votre traitement, si vous avez un traitement, mais en tout cas ça aide énormément et c'est pour ça que merci David d'avoir accepté de parler de ton métier. Enfin, de tes métiers, mais de ton métier de thérapeute, parce que tu as plusieurs volets, on a bien compris. Qu'est-ce que tu as envie, si quelqu'un qui hésiterait encore, tu lui dirais quoi? Qui hésiterait pour venir me rencontrer, c'est ça? Oui. Et ben en fin de compte, c'est que, comme je dis, il y a aucune règle. Alors si la personne a envie de venir, de toute façon, on peut pas forcer les gens, on peut pas, parce que des fois il peut y avoir des personnes qui vont vouloir faire un bon cadeau ou quelque chose comme ça. Ça peut être bien, mais voilà, faut que ça vienne de la personne. Moi je dis, si la personne a envie de faire ça, d'essayer, et ben voilà. Je suis là et je suis à tout cœur de pouvoir l'accompagner, parce que du coup, depuis pas très longtemps, je peux également accompagner à distance. Voilà, c'est très récent. J'ai eu l'idée vraiment il n'y a pas très longtemps en travaillant un peu, enfin comme je suis conférencier par rapport au sommet virtuel actuellement. Ah oui, c'est bien que tu dises ça, je vais partager ça aussi. D'accord, ouais, je vais y venir du coup. Je vais Et donc du coup j'ai eu l'idée parce que du coup dans ce sommet virtuel qui est donc forcément lié à la naissance, je vais vous l'expliquer dans un instant, il y a des cadeaux que les conférenciers peuvent offrir et donc j'avais envie de participer à offrir un cadeau à tous les participants et tous les inscrits à ce sommet. Et donc je me suis dit si les gens ne sont pas géographiquement parlant autour de chez moi, donc là pour l'instant on est donc du côté de Colmar, en Alsace, je me suis dit que ce serait dommage que les gens ne peuvent pas en bénéficier. Donc, je sais que à distance, tout ce que je propose peut être fait. Enfin, les soins chamaniques peuvent être faits à distance. C'était juste, voilà, j'ai dû prendre confiance en moi, j'ai travaillé sur moi là-dessus et j'ai pris le choix du coup d'accompagner les gens également à distance. Alors, comment que ça se passe? Les gens ils prennent contact avec moi, on en discute déjà s'il y a une problématique ou pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, lorsque je reçois l'appel et lorsque je suis prêt, je vais aller en forêt et je vais aller m'enregistrer sur mes chants et le tambour avec cette intention d'aider et d'accompagner cette personne. Et ensuite, ce MP3,
Donc je l'enregistre et je l'envoie à cette personne. Elle pourra l'écouter autant de fois dont elle en a besoin. Et le moment où elle en a plus besoin, c'est que voilà, c'est soit qu'elle doit en refaire un, ou alors c'est juste, c'est voilà, c'est passé. C'est un peu comme de l'auto-hypnose, vous savez, mais c'est différent. Je le vois comme ça et voilà, comme ça les gens s'ils veulent avoir bénéficié du cadeau, bah, ils peuvent au moins avoir un soin à distance. Voilà. Waouh, ça c'est Et chouette. donc Le sommet, justement, hein, donner naissance, souvenir de sa puissance, ça a démarré hier, ça se déroule toute la semaine et tous les jours, il y a des conférenciers que l'on peut découvrir. Toi, on te découvrira dans ce sommet jeudi. oui, jeudi, oui, à midi. Et donc effectivement, c'est un sommet. Donc c'est voilà, c'est une amie de longue date aussi qui m'a contacté. Donc c'est Heidi Guénin qui donc organise ce sommet virtuel. Et lorsqu'elle m'a demandé si je voulais participer, donc en relation avec voilà, comme je vous l'ai expliqué, le terme de musicien accoucheur, bah ça a vibré partout. Donc pour moi, lorsque ça vibre partout, c'est que c'est oui. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et donc, c'est un sommet qui est super. Il y a des super conférenciers, donc il y a des doulas, il y a des experts, il y a des auteurs, il y a des sages-femmes. Il y a des papas aussi, des jeunes papas qui viennent donner leur point de vue aussi. Donc, on est 2 hommes dans ce sommet, donc c'est juste super. Et donc, voilà, effectivement, ça a commencé hier et tous les jours, il y a 3 ou 4 conférenciers qu'on peut voir. Hein. Donc, du coup, les vidéos sont visibles pendant 48 heures gratuitement. Et donc, effectivement, moi, je passe jeudi à midi. Voilà, donc Voilà. c'est un très beau sommet, un très beau message. Vincent pieds nus dans la forêt, j'adore son pseudo, qui dit un soin avec David est une expérience à vivre. Et moi, je dois avouer que je n'ai pas fait de soin avec David puisque je le découvre en même temps que vous. Mais tout à l'heure, tu parlais et comme tu le disais, tu vois, ça vibre. Il y a des choses comme ça donne la chair de poule. Et je me dis, et j'ai même pas essayé le tambour. Juste en échange une conversation. Donc je me dis, waouh! Alors, tu es en Alsace, moi je suis en Bretagne. Donc on est vraiment séparés par quelques kilomètres. Justement, alors, on peut dire aussi merci au Covid par rapport à ça. Parce que moi, Ouais. c'est pareil, j'ai commencé à faire mes vidéos la veille du Oui. premier confinement, tu vois. Donc le Covid a fait révéler beaucoup de gens et de nouvelles façons aussi de proposer des soins, des thérapies, des guérisons. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment une chance qu'on a eue avec cette période un peu compliquée, un peu difficile, on va dire. Mais il y a, comme dans toute chose, hein, l'univers, voilà, il y a un côté positif, il y a, enfin, il y a un côté d'ombre, un côté de lumière. Et ce Covid aura fait révéler et augmenter, en fin de compte, ce que les personnes ont en elles. Donc, c'est sûr que les personnes qui vont être plus dans la peur, bah, du coup, ce confinement aura été très compliqué et aura amplifié cette peur. Les personnes qui le voient comme une opportunité et comme un super moment d'introspection et de travail sur soi, ça nous aura fait un accélérateur. Mais c'est juste merci par rapport à cette personne. Et donc voilà. Et je sais pas quoi dire d'autre. C'est juste merci quoi. Et en ce moment, effectivement, il y a des énergies qui sont très très fortes. Et juste être dans l'humilité, dans la simplicité et dans l'acceptation de tout ça. Et il se passe plein de choses, vous verrez, c'est juste magnifique. On a tous ce potentiel en nous à l'exprimer, plus ou moins, mais on a tous ce potentiel. Tous. Oui. Voilà, c'est juste. Il suffit juste de s'y intéresser. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, ça m'a fait cet effet-là aussi. Celui que tu expliquais tout à l'heure, de dire Oui. comme s'il y avait un réveil, en fait. Tu savais déjà ça, mais il a fallu que tu rencontres cette personne pour découvrir ça. Et moi, ça m'a fait le même effet. Le premier stage que je fais, c'était un stage qui s'appelait Guérison par la lumière. Oui. J'avais vraiment aucune idée, j'avais ni lu de livres, ni regardé de films sur le sujet. Et là, je vais à ce séminaire qui durait 2 jours et c'était très étrange parce que c'était comme si je savais déjà tout ce qui se disait en séminaire. Après, il y avait mon mental d'un côté qui me disait mais n'importe quoi. Et puis de l'autre côté, c'est waouh, mais je sais déjà ça. Enfin, tu vois, c'était très étrange. Une dizaine d'années, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Hein. Tu vois, tous les sommets qui existent aujourd'hui sur Internet. Tout à fait. On avait très peu d'informations. Internet démarrait. Alors, ça a l'air. Je vais paraître pour un dinosaure en disant ça, mais au moment où je découvre ça,
Internet commençait tout juste. On ne faisait pas une recherche, OK, je vais sur le fameux moteur de recherche et puis j'ai 10 millions d'informations. Non, à l'époque, il n'y avait rien. Et si on voulait apprendre, il fallait aller vers un maître, aller vers un formateur, etc. Donc, merci David, de partager tout ça avec nous. Bien sûr, sous les informations de cette vidéo, vous avez tous les liens pour rejoindre David sur son site ou bien sur le sommet, bien sûr. Je peux vous le repartager tout de suite, comme ça c'est fait au moins. Donc, c'est le sommet donnernaissance.com. Je vais vous le partager tout de suite en commentaire. Hop, ça c'est pour ça. Et je vais vous partager aussi, bien sûr, le site de David. Comme ça, vous l'aurez directement. Et puis, voilà. Autant le faire tout de suite. Hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. Si je peux rajouter… Oui, vas-y. Non, c'était juste par rapport au sommet. Voilà, comme tu as parlé tout à l'heure du tambour, et effectivement, dans mon interview, il est prévu du coup que je termine l'interview par un moment au tambour et au chant sacré. Donc les personnes qui veulent pour une première fois ressentir un peu ce que ça peut être, donc c'est jeudi à midi, et la vidéo sera disponible ensuite pendant 48 heures. Donc en fin d'interview, vous aurez l'occasion de découvrir un peu ce que ça peut être et ce que ça peut ressentir en vous. Voilà, tout simplement. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que je peux aussi partager ta chaîne YouTube, puisque tu as déjà quelques vidéos accessibles. Là, on te voit bien sûr sur le programme. Alors, comme tu le disais, il y a beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Oui. Mais il y en a quand même. Oui, en même temps, c'est vrai que pour parler de naissance, on a tendance à se dire, voilà, c'est plus naturellement des femmes, mais pourquoi pas d'hommes finalement. Donc voilà la liste des conférenciers. Ici, vous avez Je m'inscris. Quand vous vous inscrivez, vous avez accès à toutes les conférences jour par jour. En rappelant, David, que les conférences sont disponibles gratuitement 48 heures. Oui, c'est ça. Voilà, et ensuite, elles deviennent payantes. Oui, voilà, si les personnes n'ont pas le temps et veulent regarder tous les conférenciers, elles peuvent du coup se procurer des packs. Il y a deux sortes de packs. Il y a les packs où du coup les personnes vont pouvoir les acheter et avoir toutes les conférences. Et il y a un deuxième pack où elles vont pouvoir se procurer toutes les conférences, mais également des bonus. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des bonus, mais une majorité des conférenciers ont également des bonus dans leurs interviews. Et moi, par exemple, le bonus que j'offre, du coup, pour les personnes qui vont acheter ce pack, c'est une méditation un instant au tambour chamanique et au chant sacré qui va vraiment être dans l'intention de libération et de se relier à son pouvoir sacré et divin, voilà, des femmes. Voilà, c'est ce que j'offre. Oui. Merci pour ce cadeau, parce que j'allais juste avant que tu expliques ça, te dire, est-ce que par hasard, on pourrait écouter un de ces moments en direct, mais finalement, tu l'offres en cadeau, donc autant aller voir la vidéo que tu proposes et s'inscrire. Inscrivez-vous vite au sommet pour bénéficier de ce cadeau. Merci. Écoute, David, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, mais en rappelant aussi que les soins à distance sont possibles. Donc, je vais faire un test avec toi aussi, parce que c'est vrai que… alors, tu disais que quand ça vibre en toi, tu dis tout de suite oui. Ça veut dire que quand je t'ai demandé à faire cette interview avec toi, ça a vibré en toi très vite. C'est vrai. Oui, en fin de compte, voilà, c'est qu'un outil. En fin de compte, je sais que mon corps, il parle en fin de compte. Et maintenant, j'ai appris, il m'apprend beaucoup de choses. Donc, je sais que lorsque soit ça frissonne partout, lorsque mon bras droit, il part, c'est comme certaines personnes vont avoir besoin d'un pendule. Moi, j'ai mon bras. Donc, je sais que je peux poser des questions et puis mon bras, il va me répondre. Donc, effectivement, quand c'est juste, ça vibre. Et là, ça vibrait. Et pourtant, voilà, je fais vraiment un travail sur moi pour tout ce qui est en réseau. J'ai beaucoup de difficultés. Je suis plus à l'aise en forêt, je vous avoue, à accompagner les gens. Mais là, ça vibre vraiment fort. Et lorsqu'il y a des messages forts qui me résonnent fort à passer, ça résonne juste et donc je le fais. Et c'est juste magnifique de partager tout ça. Merci pour ça et plein de bonnes choses pour la suite, David. Bonne conférence. Merci.
Bon Oui, sommet merci. et on reste en contact. Franchement, si tu as Avec envie de plaisir. refaire une émission, avec grand, grand plaisir. Moi, je fais des Ouais. émissions tous les soirs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est 14 heures parce que franchement, notre Oui. connexion hier soir, Oui, oui, non, c'était pas ça, non. elle laissait à désirer, mais on s'est rattrapé aujourd'hui. Oui. Alors, je Oui. t'embrasse et merci également à Merci. Stéphanie Oui, et à avec plaisir. bientôt, David. À bientôt. Merci. Au revoir.